Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelle est la raison pour laquelle les opposants de Denis Sassou Nguesso au rituel de Mboulou à Madingou ont-ils refusé? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, je vais vous expliquer comment le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il damé les pions et couronné d'ailleurs les pions de Pascal Lissouba, paix à son âme, et de Jean-Marie Michel Mokoko qui vient d'être couronné. Et puis, je vous ferai la différence entre le politicien et les citoyens. Et la différence entre jouer de sa citoyenneté et faire la politique. Et enfin, j'y reviendrai maintenant sur la raison pour laquelle les opposants de Sassou Nguesso ont refusé les rituels à Mbolo. Bon, pour commencer, je vous informe que Sassou Nguesso joue depuis de nombreuses années avec nous comme il joue au jeu d'échecs ou de jeu de dames. C'est un jeu cérébral. Vous pouvez dire non, Sassou n'est pas intelligent, idiot et autres, mais il y a des officines. Il y a des gens qui travaillent pour lui dans ce cas-là comme dans un jeu d'échecs ou de dames. En 1997, Denis Sassou Nguesso avait damé le pion à travers un coup d'État militaire sanglant, damé les pions à Pascal Lissouba. Donc il avait récupéré les pions de Pascal Lissouba et il les avait tous couronnés. Et d'autres, il avait même damé les pions. Damer les pions, le cas de Claudine Mounari, c'est ce qu'on appelle damer les pions. Comme les Tchati Mabiala, on l'a damé les pions. Donc on peut les déplacer, comme ils sont maintenant couronnés, on peut les déplacer à volonté. Il a fait d'ailleurs à Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, il a damé le pion à Jean-Marie Michel Mokoko. Maintenant, là, il a couronné ses pions, dont Limbongo Ngoka, qui joue maintenant le rôle d'un pion de Mokoko couronné. Donc, il peut les déplacer à volonté, comme Mounari, les Tchatima Biala, les Kolela et autres déplacent à volonté, quand il veut. Le risque, c'est la presse Sassou Nguesso qui va être dangereux. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Et que nous sommes désormais entraînés et conditionnés à ce jeu d'échecs. Donc, je voulais toujours dire que j'ai alerté, éveillé les consciences de la famille des Sassou, du clan des Sassou et de certains dignitaires proches du régime, qu'à la suite de Sassou Nguesso, regardez ce que Sassou Nguesso a fait à Pascal Lissouba depuis ces années-là, jusqu'à nos jours. Et ce qu'il est en train de faire sur Mokoko et autres. C'est le même jeu. On appelle ça le jeu d'échecs. On dame les pions, on couronne les pions et on s'amuse d'eux. Écoutez déjà le message que Claudine Mounari, qui fait partie des pions déjà damés, parce qu'on l'utilise, on va demander à aller convaincre la diaspora ou la diaspora, il joue son jeu de rôle d'un pion qui a été damé. Et Libongo Ngoka, pareil, on peut en ajouter plein. Écoutez, ce ne serait que la 5e concertation pour des élections qui se terminent toujours de la même manière, c'est-à-dire pas crédibles et contestées. C'est plus une concertation qu'un rituel, en fait. C'est le rituel avant élection. C'est le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Boulou, qui a fait cette annonce devant plusieurs responsables de partis politiques. Le nombre de participants sera bien limité pour des raisons qu'il a avancées. Compte tenu des difficultés financières que nous éprouvons et à cause de la pandémie du coronavirus, les participants se feront par groupement politique et en fonction du poids électoral. L'annonce de cette concertation n'a pas laissé indifférente Claudine Mounari, présidente de la Fédération de l'opposition congolaise. Ce ne serait que la 5e concertation pour des élections qui se terminent toujours de la même manière, c'est-à-dire pas crédibles et contestées. C'est plus une concertation qu'un rituel, en fait. C'est le rituel avant élection. Pour sa part, Anatole Limbongo Ngoka, leader du parti africain. Bon, donc les Ngoka reviennent dans la même lignée
des pions qui ont été damés et couronnés. Donc, il les déplace et Ngunga. Donc, il joue ce genre de rôle-là. Donc, vous avez compris. Donc, mesdames, messieurs, et donc, nous sommes que des lanceurs d'alerte et veilleurs de conscience parce que ce que vous voyez là, ce que ça se fait là, si vous pouvez enregistrer cette vidéo et les partager, les garder quelque part, vous verrez qu'à la chute de Sassou Nguesso, il n'y aura que désolation. Parce qu'ils vont utiliser les mêmes méthodes pour couronner les Sassou Nguesso. Humiliation, nanana. Donc il y en a beaucoup de choses comme ça. Et donc vous avez tout compris. Je vais parler en détail parce que la presse après Sassou Nguesso sera vraiment, oui, c'est vraiment, voilà, pour la famille, pour le clan et autres. Malgré leurs moyens financiers et autres. Vous avez vu qu'il y a des gens, des opposants autres qui avaient des moyens financiers qui n'ont pas tempéré à certains régimes qui, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas accepté. Il y a eu des morts par les services secrets, il y a beaucoup de trucs, humiliation, division et autres dans les familles. Donc on ne sait pas ce qui va se passer après Sassou Nguesso. Donc ils le savent déjà. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Je vous informe aussi qu'il faut savoir distinguer le politicien du citoyen. Autrement dit, comment distinguer les droits et devoirs du politicien à ceux du citoyen. En d'autres termes, comment faire la politique ou la pratiquer. Et voir comment faire jouer à la citoyenneté ou pratiquer sa citoyenneté. Par exemple, moi, vous avez entendu des gens venir lutter contre ma citoyenneté. Et donc, moi, je lui dis, non, mais c'est quoi cette affaire? Donc là, je vais vous expliquer. Par exemple, les gens sont venus mélanger Ayatonga, citoyen, et homme politique. Ils sont venus mélanger ça. Donc, quand ils voient Ayatonga parler, pour eux, ils croient que c'est celui déjà ministre, directeur, politique, ou comme donc tout ce qui est politique. Et donc, il faut les éduquer. Et c'est ce que je vais faire. Parce que l'enjeu de pendant et après Sassou Nguesso est l'éducation. Parce que le savoir libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si moi, par exemple, on me classe en politique, et je les répète à longueur de fois, que pour être un homme politique, il y a 3 critères fondamentaux qu'il faut les savoir. Il y a d'autres critères, mais il faut savoir les 3 critères qui font de vous un homme politique. Sur les quinzaines de critères que je connais, mais j'ai pris seulement 3. Les 3 premiers. Donc, parmi les critères fondamentaux d'être un homme politique, il faut retenir 1. Avoir créé un parti politique ou être membre d'un parti politique. Sur ce plan ou sur ces points, à votre connaissance, on peut le chercher au pays comme de la diaspora. Demandez si Ayatonga fait partie d'un parti politique. Vous ne les trouverez nulle part. La seule chose que j'ai fait la politique, c'était quand j'étais à la faculté des sciences à l'université Marie-Ngouabi, au milieu des années 80. Je dirigeais la FENAGES, la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine, et l'UGC à la faculté des sciences. C'est ce moment que j'ai fait la politique au Congo. Après sortir là, non. J'étais membre de ça, on pourrait dire faisable. Mais là, depuis, je suis membre d'aucun parti politique congolais ou de la diaspora et autres. Je suis membre d'aucun parti politique. Par conséquent, en tenant compte de ces critères, donc, sur quel droit et devoir vous allez dire qu'Ayatoga c'est un homme politique? Non, je ne suis pas un homme politique. Vous avez tout compris. Et le deuxième critère, c'est d'avoir exercé ou on exerce ou avoir exercé ou j'exerce un pouvoir politique.
ou un mandat politique ou électoral qui soit de fait, c'est-à-dire dans le cas d'une tyrannie ou d'un dictateur ou d'un putschiste, putsch, coup d'État où on devient dictateur, voilà, donc dans les cas-là, bon, est-ce que vous avez vu que je suis membre d'un parti politique ou d'un pouvoir politique ou non, je suis dans aucun pouvoir politique. Je n'ai pas un mandat politique ou électoral, député, sénateur, ministre, maire et tout compagnie. Vous pouvez chercher au pays. Je n'ai pas. Donc par conséquent, je ne suis pas un politicien ou un homme politique. Donc, deuxième critère, il faut pouvoir exercer un pouvoir ou un mandat politique ou électoral qui soit de fait, c'est-à-dire dans le cas d'une tyrannie ou d'une dictature ou d'un putsch, ou de droit, dans le cas d'une monarchie ou d'une démocratie. Le troisième et dernier critère, le fait d'être traité de politicien ou de politique, c'est le fait d'être opposant au pouvoir politique en place, qu'il soit de fait ou de droit. La problématique opposant politique, la problématique ici posée est d'abord politique. Politique, pourquoi? Parce que quand vous êtes opposant, vous avez au moins un parti politique. Vous adhérez à un parti politique. Et voilà. Donc l'enjeu pour vous, c'est le pouvoir. Le pouvoir, qu'il soit de fait ou de droit, quand on le combat, on n'est pas là pour coopérer, jouer au jeu ou au double jeu de pouvoir. On est là pour trouver des stratégies pour faire partie le régime en place, qu'il soit juste ou injuste. Donc, l'opposant combat le régime politique en place, qui pour lui, il trouve qu'il n'est pas juste, qui ne répond pas à ce qu'il veut apporter comme projet de société, courant de pensée, idéologie, utopie et autres. Donc on se bat pour prendre le pouvoir. On n'est pas là, on ne se bat pas pour être fédéré, confédéré à un tyran ou à un régime politique. Sinon, ce n'est plus de la politique, c'est de la sorcellerie. Et quand on pense à la sorcellerie, on pense tout naturellement au Moyen-Âge, entre le 9e et le 13e siècle après Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, donc, comment aller se fédérer et se confédérer par un régime qui est déjà illégal, illégitime, injuste et autres, devenir opposant, coopté, invité et autres par un régime illégal? Là où ça se pose beaucoup de problèmes dans votre âme et conscience. Mesdames et messieurs, donc les partis politiques au Congo sont devenus des auxiliaires de la tyrannie, qui les invitent à participer à des dialogues, à beaucoup de choses que je vais vous expliquer en détail. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ce refus et cette invitation. Vous allez voir, c'est vraiment technique. Mesdames et messieurs, ceci dit, pour les trois critères précités, il y en a beaucoup. Donc, pour résumer, ces premiers critères, donc, pour être opposant, il faut avoir créé un parti politique ou militer dans un parti politique. Là, sur ce point, non, moi je ne suis pas. Deuxièmement, il faut exercer au moins un pouvoir politique ou un mandat électoral ou non autre, de fait ou de droit. Là, au Congo, tout le monde sait que je n'ai pas un mandat pour ça. On est d'accord, très bien. Troisième et dernier critère, c'est que le fait d'être opposant, on ne joue pas la complicité d'un pouvoir politique en place. On est là pour le combattre afin de prendre sa place et pour transformer la société. On trouve que ce qu'il fait là n'est pas bon, donc on se bat pour prendre sa place. Mais on ne vient pas pour jouer à la complicité avec ce régime-là. Donc là, ce n'est plus de la politique. On n'est plus un homme politique. On devient un commerçant politique et tout compagnie. C'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames et messieurs, le peuple congolais, enfin, quant à la citoyenneté, oui, du rôle des citoyens, vous savez que la citoyenneté fut d'abord un combat. Il a été pensé parce que il y a eu des philosophes, Aristote, Platon, tout ce qui s'est passé de l'Empire grec.
on a fondé la citoyenneté, elle fut fermée. Et puis on est arrivé à la citoyenneté, oui, la citoyenneté grecque, je voulais te répéter, c'est fait entre 300 ans avant Jésus-Christ. Et c'est là qu'on commençait à mettre les pieds d'identité. La citoyenneté, c'est déjà l'état civil, la pied d'identité, le passeport, visa, le fait d'aller voter, aller contester, trouver les centres d'intérêt général, défendre votre nation et autres. Donc voilà, donc c'est là, la citoyenneté grecque. Et puis les Romains l'ont transformé parce que la citoyenneté grecque fut fermée. Mais la scène des Romains, du 1er siècle au 5e siècle après Jésus-Christ, elle fut ouverte. Donc on pouvait être de toutes races et couches sociales confondues, venant de partout, pourvu qu'on est là, bon, l'intérêt de l'Empire romain. On vous donnait cette citoyenneté-là. Ok, chez les Grecs, il fallait être né grec pour avoir la citoyenneté. On ne devenait pas grec, on naissait grec. Mais or, les Romains, on naissait, on devenait aussi grec, ce qu'on appelle la naturalisation, et que nous combattons aujourd'hui. Nous continuons à lutter pour ça. Mais nous, au Congo, on a interprété la citoyenneté. Par exemple, les cas de visa ou de passeport, c'est maintenant en fonction des régimes politiques. Alors que c'est un droit où tout régime politique ne devait pas mettre des mécanismes complexes pour que les Congolais aient leur citoyenneté, que ce soit visa ou passeport ou tout compagnie. Donc vous avez tout compris. Même l'accès à tout. Bon, on pouvait payer les impôts pour payer les pièces d'état civil, plein de trucs, mais où va cet argent? Donc on n'est plus dans les cas de la citoyenneté, donc on est dans un autre monde. Donc les citoyens, en réalité, il a des droits et des devoirs, à la différence de l'indigène, qui n'a que des devoirs. Mais le citoyen a des droits et devoirs. D'abord, de lutter pour sa liberté et sa dignité. On parle des libertés fondamentales et des droits fondamentaux. Donc on doit se battre là. C'est un combat permanent. Tant qu'existera ce monde brut, ce sera toujours le combat permanent. Jusqu'à la fin du monde. Et ici, on ne se laisse pas faire. En Occident, on se bat tous les jours. Mais nous, on dit, ça y est, une fois passé, papa, il est ici. Bon, ici, non, c'est pas ça. Deuxième droit et devoir des citoyens, c'est toujours lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Le troisième critère, c'est lutter contre l'ordre établi. L'ordre là peut être juste, mais tout est à revisiter. Vous savez que les démocraties sont à revisiter. Combien de fois les tyrannies et les monarchies? Vous avez tout compris. Enfin, il faut transcender la citoyenneté. Parfois, certains disent non, mais attendez, bon, ben, je ne veux plus me limiter au stade de la citoyenneté, mais il faut aller au-delà. Donc, je vais aller du côté du pouvoir. Donc, là, ils rentrent dans un parti politique et ces citoyens peuvent devenir un homme politique. La boucle est bouclée. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, vous venez de comprendre que nous sommes là, au Congo, où les gens ne savent plus distinguer qu'est-ce que le fait d'être citoyen et le fait de faire la politique. Mais l'enjeu éducation, ne vous doutez pas, tout viendra d'ici peu de temps à la chute de Sassou. Vous aurez des programmes d'éducation depuis l'école primaire, collège, lycée, université, dans la société et autres. Distinguez ça. Vous aurez à avoir la pratique. Parce que pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Mesdames, messieurs, ceci dit, alors, quelle est la raison pour laquelle les opposants préfabriqués par Sassou Nguesso ou les pions d'armée des différents régimes politiques, que ce soit de Pascal Lissouba aujourd'hui, mais différents pères à son âme, mais que ce soit les anciens de Mokoko et qui ont été d'armer les pions à eux. Et qui est lui dans l'arrogance tyrannique et qui, on connaît, bon ben il croit qu'il est aux gens, mais il est en train de donner, faire du mal à sa famille, à son clan et autres. Je vous l'ai dit qu'il y a eu un monsieur qui m'a envoyé un message, c'est des messages qui arrivent régulièrement, que je partage pas tout. Je dis non, mais attends, les jours où ça va tomber, et les enfants, clans et autres, vraiment, ça sera, on va s'amuser d'eux. Mais quand les gens disent ça, c'est la réalité. Mais point de vue politique, économique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais ils peuvent se battre jusqu'à combien de temps? Parce que c'est comme un sable mouvant. Hein. Plus vous agitez, plus vous enfoncez. Ils sont en train de s'enfoncer. Mais nous sommes là pour repenser déjà
la problématique pour que ça se dégage, mais également voir l'après, parce que l'après sera dangereuse pour ces gens-là, puisqu'on s'est entraîné, conditionné à faire du mal aux uns aux autres. Regardez ce que Sassou Nguesso est en train de faire là. Il est en train de couronner. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, je vous laisse déjà avec ça, pour aller en détail de ça, vous allez entendre la leçon de liberté et de dignité adressée aux enfants et familles des victimes du criminel Denis Sassou Nguesso. Et quand vous allez entendre ça, vous allez avoir une part d'humanisme, de philosophie, et aussi des citoyennetés, dire, ah tiens, voilà, surtout pour le clan et autres. Écoutez, ce que ça soit fait et que les Congolais ne savent pas, tous ceux qui vont au mangeoire, qui s'appellent opposants, je vous ai dit que dans une dictature, il n'y a pas d'opposants politiques. Il n'y a que des résistants. Quand on parle d'opposants, c'est celui qui lutte contre un régime politique démocratique. Mais dans le cas d'une dictature, il n'y a pas d'opposants. Si vous êtes opposant, donc vous êtes coopérant à la tyrannie. On en voit partout. Parce que la dictature n'est pas là pour la démocratie. Sinon, il n'y a pas de dictature. Donc, écoutez ce que le monsieur là dit. Et je vais vous lire déjà le contenu de ce que vous allez entendre. Après, je reviendrai au détail du refus. Aux enfants des victimes du criminel Sassou Nguesso, malgré qu'il vous a ôté de force et par une cruauté sans égale, je m'adresse à vous, les enfants des présidents congolais assassinés ou chassés du pouvoir par Denis Sassou Nguesso, les enfants des officiers militaires, des ministres ou députés précipités sous terre, mais qui, curieusement, ont fait allégeance à ce criminel et ont malgré tout, malgré cette douleur infligée, accepté, servi le bourreau de leurs parents. À cette partie du peuple congolais, pas tout le peuple, bien sûr, puisque je sais qu'il existe encore quelques vaillants et courageux Congolais. Je parle du peuple mien et peureux qui s'est résigné. Voici ce que pense le dictateur Denis Sassou Nguesso de vous. Ainsi, le Führer, outre le fait d'être un tyran sanguinaire, incarné et imposé le syndrome de Stockholm. Écoutez. On raconte que lors d'une de ces réunions, Hitler a demandé qu'on lui apporte une poule. Il l'a attrapée fort d'une main pendant qu'il la déplumait avec l'autre. Se débattant de douleur, la poule a voulu fuir, mais elle n'a pas pu car l'étreinte était au-dessus de ses forces. Après avoir complètement déplumé l'infortunée poule, Hitler a ramassé toutes les plumes en disant à ses collaborateurs « Maintenant, regardez bien ce qui va se passer ». Hitler a lâché la poule sur le sol et s'est éloigné d'elle. Il a pris une poignée de grains de blé et a commencé à marcher dans la pièce en jetant les grains de blé au sol derrière lui. Ses collaborateurs hantés ont vu que la poule, bien qu'effrayée et saignant, suivait avec douleur mais docilement son bourreau pour ramasser quelques miettes qu'Hitler laissait tomber derrière lui en tournant dans la pièce. S'adressant alors à ses acolytes surpris, Hitler leur dit « Ainsi vous venez de voir de quelle manière on gouverne facilement les peureux, les lâches ou les faibles. Vous avez vu comment la poule m'a suivi malgré la douleur que je lui ai causée. Je lui ai tout pris, les plumes et la dignité, mais elle me suit quand même en quête de remoulage. Ainsi, la plupart des gens en quête de quelques miettes suivent leurs gouvernants et politiciens malgré les mensonges, les promesses non tenues et la peine que ceux-ci leur infligent
en leur ôtant la santé, l'éducation et la dignité. Le peuple suit toujours celui qui lui donne des miettes. Gérald Coton. Mesdames, On raconte que lors d'une de ces Mesdames, Messieurs, peuple congolais, allons maintenant droit au sujet, au but du sujet. La raison du refus des opposants de Denis Sassou Nguesso au rituel de Mbulu à Madingo. La raison est commerciale. En effet, aujourd'hui au pays, les hommes politiques congolais sont soit en prison, soit en résidence surveillée, ou soit en exil. Ce qui veut dire que nous sommes en présence d'un dictateur, Denis Sassou Nguesso. Et pour conserver sa tyrannie, celui-ci a créé des rituels pseudo-démocratiques sans fin. Parmi ces rituels figurent notamment les dialogues à la con et sans fin. En effet, ces dialogues entrent dans ces mécanismes de pression et de la conservation de sa tyrannie. Pour y parvenir, les tyrans de Denis Sassou Nguesso entretiennent depuis des années, et moyennant liberté surveillée, moyennant dignité surveillée, et financent des participants, autrement dit, des comédiens ou des complices ou des pions qu'il a damnés à travers les différents régimes, complices de ces rituels-là, sont toujours présents. On les appelle les opposants politiques. En réalité, il s'agit bien sûr des opposants préfabriqués ou sélectionnés par le tyran, moyennant leur liberté et dignité surveillée, moyennant leur train de vie doré surveillé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce ne sont pas des hommes politiques qui auraient pu avoir des convictions, élaborer des stratégies permanentes et mise en place des actions pratiques comme la désobéissance civile, la résistance populaire et au cas échéant, la révolte populaire comme cela se passe actuellement en Afrique et dans le monde. Au Congo, c'est le contraire. En effet, ces opposants préfabriqués ou sélectionnés par le tyran sont en 20 ans devenus des véritables commerçants politiques, des chefs d'entreprise de la politique. Certains se sont même enrichis, mais tous ou presque vivent discrètement dans l'opulence, avec l'argent de la traitise du peuple pour le compte de leur donneur d'ordre, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par ailleurs, après le hold-up électoral de 2016, suivi de la crise sociopolitique, socio-économique et financière qui est toujours d'actualité, ces opposants préfabriqués ou sélectionnés par le tyran ne bénéficièrent plus guère d'enveloppes financières annuelles conséquentes. En cause, ce pays surendetté pour rien est déjà en faillite, et pire encore, d'ici le mois de janvier 2021, l'État congolais sera totalement en cessation de paiement. De ce fait, le dictateur et ses opposants préfabriqués sont pris dans leur propre piège contre le peuple congolais. Explication. Le pays est en faillite et les perspectives macroéconomiques du pays ne sont pas bonnes. Mais le dictateur Denis Sassou Nguesso maintient son agenda des présidentielles de 2021 qui, aux yeux du peuple, c'est encore des présidentielles de trou. Ce tyran a dû adapter ses priorités qui, en grande partie, entre ces mécanismes de la conservation de sa tyrannie. Et donc, le dialogue à la con, ou les dialogues à la con, en font partie. Par exemple, la demande par les tyrans de réduire drastiquement le nombre de partis politiques fédérés ou confédérés à la concertation politique de Madingo.
à entendre l'un de ses sous-fifs, qu'on appelle les Zéphirin Boulou, le ministre ou le sinistre de la sécurité publique. Celui-ci dit que le nombre de partis politiques a été réduit à cause de la crise financière qu'ils ont eux-mêmes engendrée. Donc, se réunir et parler du Congo nécessite de payer les participants de la dite concertation. Ne peuvent-ils pas se réunir sans toucher l'argent du peuple congolais? C'est la raison pour laquelle la fédération de l'opposition rejette le rituel de Mboulou à cause des problèmes d'argent. Mesdames et messieurs, le peuple congolais, dialoguer ou non, refus de participer ou non, ceci soulève beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que c'est la liberté et la dignité en politique et dans la vie? Quel sens donner au droit et à la morale dans ce pays, et notamment entre les tyrans et ses opposants politiques? Quel sens donner à la politique et à l'éthique dans ce pays, et notamment entre les tyrans et ses opposants? Par conséquent, pourquoi se concerter dès lors que cela ne va pas répondre aux attentes du peuple congolais, mais à celles des mécanismes de la conservation de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso et ipso facto au train de vie de ses opposants au détriment du peuple congolais? À ce titre, je ne trouve pas l'importance de cette concertation que je nomme typiquement kabbalistique et qui ne sera que là à la faveur des hommes outrés explicitement perfides, des hommes perfides et sans foi. Je répète, à ce titre, je ne trouve pas l'importance de cette concertation que je nomme typiquement kabbalistique et qui ne sera que à la faveur des hommes outrés explicitement perfides et sans foi et qui vont étaler leur discours bourré de mensonges. À chaque fois qu'on est proche du scrutin présidentiel, ces mêmes hommes ont toujours créé des faux dialogues ou des concertations pour tromper ou rouler le peuple dans la farine. Et pour combien de temps encore? Mais c'est pas de cette manière et qu'il faut administrer les choses si nous voulons réellement que Denis Sassou Nguesso dégage. Mesdames et messieurs, peuple congolais, on peut tromper une personne 1000 fois, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Je répète, on peut tromper une personne 1000 fois, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. En effet, ces auxiliaires de la tyrannie sont désormais démasqués par le peuple. Denis Sassou Nguesso, ces gens-là qui, pour certains, ont des passifs à cacher du sang et de l'argent des Congolais dans leurs mains. Ces opposants-là jouent là leur dernier double jeu contre le peuple et qui risquent de se retourner tôt ou tard contre eux-mêmes. Mesdames, messieurs, peuple congolais, en mon âme et conscience, je pense que nous sommes là à la fin du cycle de ces Congolais-là qui ont toujours pensé que être bourré de diplômes faisait d'eux des hommes politiques de plein droit. Mesdames, messieurs, peuple congolais, en mon âme et conscience, je pense que nous sommes là à la fin du cycle de ces Congolais-là qui ont toujours pensé que faire la politique, pour eux, c'est comme un métier et un fonds de commerce à la fois. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, en mon âme et conscience, je pense que nous sommes à la fin
de cycle de ces Congolais qui ne sont responsables de rien, ni de leurs responsabilités administratives historiques, politiques historiques, économiques, financières, humanitaires et pénales, passées ou en cours. Au Japon, si tu voles ou détruis le bien commun, on te coupe soit la main ou emprisonné à vie. En Chine, on te tue carrément. En Occident, vous êtes jugé et condamné à des lourdes peines. Allez faire ce que Sassou Nguesso fait là aux États-Unis ou dans d'autres pays occidentaux. Vous les connaissez. Mesdames, Messieurs, chez nous, si tu voles ou que tu détruis le bien commun, ou tu vends le bien commun, sans accord du peuple ou autre, on fait des amalgames. Tu tues, tu voles, tu détruis, tu fais ce que tu veux faire au Congo. Vous allez voir qu'on va vous amener toujours sur des amalgames tribales, ethniques, géopolitiques nord, sud, est, ouest. On joue aux émotions, aux sentiments et à l'appartenance au-dessus de la raison, du droit, de l'éthique en politique et enfin au-dessus de l'intérêt général. Plus pour longtemps. De toute façon, on n'a plus de choix. Et pourquoi? Parce que toute chose a toujours un départ et un terminus. Toute chose a toujours un début et une fin. Deuxièmement, l'Internet, médias, réseaux sociaux est passé par là. Les différents écrans, télévision, tablettes, téléphones et autres éveillent de plus en plus la curiosité des Congolais. Ils deviennent de plus en plus éclairés. Les choses qu'on tolérait par le passé ne le seront plus. Après la chute de Denis Sassou Nguesso, pendant et après la chute de Sassou Nguesso, et bien au-delà. En effet, les mentalités, habitudes et comportements démocratiques des Congolais vont de plus en plus se transformer au cours des 10 prochaines années. En effet, Denis Sassou Nguesso va nous laisser beaucoup de victimes dans ce pays, des rancunes en dormance et des contentieux historiques non traités et des méthodes qu'il a traitées les uns et les autres sur un plateau d'argent. Il sera donc possible de passer de l'irresponsabilité politique à l'état des droits, des citoyens, de civils ou de civilisés, quels que soient les droits positifs qui sera en vigueur en tenant compte des autres facteurs locaux tels que la tribu, l'ethnie, la géopolitique nord-sud, la nationalité ou la religion. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.